On finit la partie de la leçon concernant le vocabulaire lié à une expérience aléatoire. Alors je vous rappelle l'expérience, on a un sac opaque, on ne voit pas à travers. L'expérience consiste à glisser la main à l'intérieur du sac, piocher un jeton et puis le sortir, observer celui qu'on a obtenu. Alors on est en train de mettre en place le vocabulaire. On va définir maintenant ce qu'est un événement certain. Un événement certain, c'est un événement, quelque chose dont on est sûr qu'il va se réaliser lorsque l'issue se sera produite. Donc par exemple, obtenir un jeton bleu ou rouge, ou encore obtenir un nombre plus petit que 6. On est sûr que cela va se réaliser. C'est un événement certain. Donc on peut par exemple prendre le dernier, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6. On fait la liste des issues qui réalisent cet événement, c'est tout le monde. Donc soit on recopie tout entre accolades, soit on dit F est égal à oméga, puisque oméga c'est la liste de tous les résultats possibles de l'expérience. On continue en parlant de la réunion de deux événements. Alors, si l'événement A, c'est obtenir un numéro pair, et que l'événement B, c'est obtenir un jeton bleu, on va s'intéresser à la réunion de ces deux événements, c'est-à-dire à l'événement que l'on obtient en français en rajoutant le mot « ou » entre les deux critères. On va s'intéresser à l'événement obtenir un jeton pair ou bleu. Alors pour faire la liste des issues qui réalisent ces critères, on va utiliser un petit schéma, celui qui est là qu'on va compléter. Alors si je mets dans ce paquet tous les résultats qui vérifient l'événement B, c'est-à-dire les jetons bleus ce sont B1, B2, B3 et B4. Je mets dans le paquet A tous les résultats qui vérifient cet événement, c'est-à-dire les jetons pairs. Donc les jetons pairs, ce sont B2, B4 et R4. Les jetons R3 et R5 ne sont pas rangés dans ces paquets, ils ne sont ni bleus ni pairs. Alors, quand on s'intéresse à la réunion de deux événements, et donc à l'événement obtenu en mettant un « ou » entre les deux critères d'observation, on va donc chercher les jetons qui réalisent l'un ou l'autre des critères. On cherche les jetons qui sont soit bleus, soit rouges, donc ils sont gagnants, entre guillemets, dès lors qu'ils sont bleus ou qu'ils sont rouges. Les jetons qui sont ici sont gagnants puisqu'ils sont bleus, ceux ici sont doublement gagnants, si vous voulez, puisqu'ils sont bleus et pairs, et celui-là aussi est gagnant parce qu'il est pair. Donc les jetons qui vont convenir ici, on les entoure en rouge, on va avoir tous ces jetons-là qui constituent la réunion de A et de B. On met un U pour dire union entre les deux événements, pour l'écrire de façon codée. A union B, c'est donc, on va faire la liste de tous les résultats qui conviennent, la liste de ces 5 issues. On aura donc la liste des jetons qui conviennent, rouge 4, bleu 1, bleu 2, bleu 3 et bleu 4. On parle maintenant de l'intersection de deux événements. L'intersection de deux événements, elle sera notée A inter B avec un U à l'envers. Cette fois-ci, on l'obtient en mettant le mot « et » entre les deux critères d'observation. A, c'était l'événement, le jeton est pair. B, l'événement, le jeton est bleu. L'événement A inter B sera donc obtenir un jeton pair et bleu. Alors de nouveau, on s'aide du petit schéma pour faire la liste des résultats qui vont faire fonctionner ce nouveau critère. Donc dans le sac bleu, tous les résultats qui réalisent l'événement B, le jeton est bleu. Dans le sac vert, tous les résultats qui réalisent l'événement A, le jeton est pair. Et nous, on veut les jetons qui sont pairs et bleus. Donc
Donc cette fois-ci, quand vous avez un « et », les jetons qui vont convenir sont, les issues qui vont convenir, celles qui sont à la fois dans le premier paquet et dans le deuxième. Il faut mettre en couleur cette fois-ci seulement cette partie-là des jetons, l'intersection de A et B, se lit ici. Les jetons qui conviennent sont ceux qui sont à la fois dans le sac bleu et le sac vert, le jeton B4 et B2. On écrit donc A inter B est égal et entre accolades à B2 et B4. On finit avec des événements contraires ou complémentaires. L'événement contraire d'un événement s'obtient en rajoutant la négation ne pas. Si l'événement c'est obtenir un jeton bleu, son contraire sera ne pas obtenir un jeton bleu. Si l'événement A est obtenir un numéro pair, son contraire sera ne pas obtenir un numéro pair. Alors pour le noter, l'événement contraire, on écrit l'événement avec une barre sur la tête. On dit A barre s'écrit ne pas obtenir un nombre pair. Alors quelles sont les issues qui réalisent A barre, le contraire? Eh bien toutes les issues de l'expérience auxquelles on enlève celles qui réalisaient A, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas dans A. Ne pas obtenir un numéro pair, c'est réalisé par B1, B3, R3, R5. On termine avec une règle qui peut être utile, celle qui nous permet de donner le contraire d'une union ou d'une intersection. Donc le contraire d'une union et le contraire d'une intersection. Alors, cela n'est pas très intuitif puisque le contraire, par exemple, d'une glace qui serait à l'ananas ou à la banane, si vous ouvrez un menu, que vous choisissez au hasard une glace dans ce menu, le contraire d'une glace à l'ananas ou à la banane, ça serait une glace qui n'est pas à l'ananas, donc on va écrire A barre, et qui n'est pas non plus à la banane. Donc on va retenir que quand on a une grande barre comme ça au-dessus d'une union, la barre se scinde en deux et le signe qui est entre les deux, hop, se retourne. Le contraire d'une glace qui serait à l'ananas et à la banane, ça sera donc ne pas être à l'ananas ou bien ne pas être à la banane. L'un des deux parfums manque. Donc de la même façon, la grande barre est scindée en deux et le signe entre les deux a été changé.